Hey, 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 bonjour la gang, ça va bien? C'est Mike. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé. C'est passé bien des affaires ici, là. Puis c'est ça, à cette heure, je devrais avoir plus de temps. Je sais pas pour combien de temps, Marc, parce qu'il y a des affaires qui sont réglées vite, mais bon, c'est pas important. Fait qu'aujourd'hui, je suis avec vous autres pour vous faire une petite review du Daybreaker, qui est une méchante belle petite bébelle, mais j'ai un problème avec, mais c'en est un assez important. Fait que je vais vous expliquer ça au pire dans le close-up. Fait que là, pas très bien là. Là, je suis à 40 watts, mais plus de craint que ça, pas pire pantoute là. À 80, mettons. Fait que c'est ça. Il est super petit, là. Je vais juste vous comparer quelque chose. Tout à l'heure, j'ai fait mon petit vidéo de mon flasque, là. Fait que c'est ça. Juste le top cap, là, du Raze, là. OK? Regardez ça. Il est plus gros. Ah! J'ai une table en vide. Fait que c'est ça dans le fond. Juste le top que t'enlèves pour dripper, il est plus gros. Fait que ça vous donne une idée. Puis la saveur est folle. Production de vapeur écœurante. Fait que là-dessus, on s'en va en close-up. Je vais vous montrer ça, comment ça marche cette petite bête-là. Puis après ça, ben, je reviens avec mes impressions. Fait que, on y va! Hey, hey, bonjour la gang! Nous voici en close-up avec le Daybreaker. En passant, là, la personne, le magasin où est-ce que je l'ai acheté était pas trop au courant si c'était un clone ou pas. Mais j'imagine au prix que je l'ai eu, je sais pas comment il vaut original, j'ai pas regardé, là. Moi, je les payais 30, mais des fois, on a des méchants bons prix à ce place-là. Fait que je suis pas certain. Donc, bref, le voici. Comme vous voyez, moi, j'ai fait un coil parallèle 24-28 gauge. Ça va super bien, autant au voltage que wattage que bas wattage. Ça va super bien. Là, il est un peu sale. Là, je viens de nettoyer mon coil. Fait que le bas de la chambre il est un peu sale. Moi, comme vous voyez, je le fais en single. Je l'ai monté en single. J'aime bien ça, les single coils. Tabarnouche, je suis full bilingue aujourd'hui, excusez. Fait que c'est ça. Comme vous pouvez voir, ben, c'est un 3 postes. Puis, il y a beaucoup d'espace, là. Vous voyez ici au bout de mon doigt, là. Pour monter, là, j'ai enlevé la vis, là, mais il y a beaucoup d'espace pour passer les fils. Dans le poste milieu, un peu moins, mais il y a quand même beaucoup d'espace. Fait que pour builder, ça va super bien. Là, il est un peu croche, là, mon build, mais il va super bien, fait que je m'en fous un peu. Mais c'est ça, dans le fond. Il y a quand même pas peu d'espace, puis dans le deck, ça descend assez loin. Donc, le juice well est vraiment pas pire, là. Ça peut contenir pas pire de coton et de jus, là. Donc, voilà. C'est ça pour la base. Il y a 3 morceaux dans le Daybreaker. OK? Ça, dans le fond, ça va servir pour les airflow. Ça, dans le fond, ça vient sur la base. Comme ça. Là, si vous voulez le mettre en single, il va comme ça, parce que comme vous pouvez voir, de l'autre côté, il n'y a pas de trou. Tandis qu'ici, il y a des trous de ce côté-là. Et des trous de ce côté-là. Donc, c'est ce qu'il va faire. Là, comme moi, je vais le mettre en single, je vais venir le mettre comme ça ici, devant mon coil. D'accord? Alors, si, là, actuellement, je mets les trous devant le airflow, de l'autre côté, il y en a aussi. Parce que c'est celui pour les duals. Si je le mets là, ici, on a l'airflow. Puis de l'autre côté, il n'y a pas de trou. D'accord?
Alors voilà. Puis dans le fond, tu peux le tourner là, pour avoir comme rien qu'un trou, ou deux trous, ou peu importe. Alors pour le airflow, c'est quand même assez efficace là, pour l'ajustement. Puis ensuite, on a le drip tip en Delrin qui vient ici. Une chance qui est en Delrin, là, parce que quand tu es à haut wattage, puis ta lèvre, elle touche le stainless ici, c'est pas super agréable. Ça brûle pas pire. Parce que, regardez là, mettons je le montre là, et la vis, là, on l'a quasiment dans la gueule, ça. Tellement que c'est pas gros. Dans le fond, quand tu vas avec ça sur un Sigelli, on dirait quasiment que tu freines ton mode. Ouais, c'est ça que je trouve. Alors, ça fait pas mal le tour. Tu sais, c'est pas ben compliqué, là. C'est un dripper de 10 mm de haut, là. Je dis 10 mm, je l'ai pas mesuré. Si vous voulez que je le mesure, ben vous me le demanderez en bas dans les commentaires sur mon vidéo. Le problème que j'ai avec le Derringer, c'est que quand tu vapes, admettons, tu vapes, puis là, ben, je vais vous le montrer tantôt, là. T'enlèves ça, tu mets des gouttes sur ton coton qui est sec, tu remets le top cap, puis en le remettant, dans le fond, vu que dans le haut, il y a rentré du jus, le jus, il s'en va entre la partie du haut puis la partie avec les trous pour l'airflow. Quand tu le rentres, dans le fond, ton jus, il coule, puis à chaque fois que je le referme, j'ai du jus partout sur mon mode. Partout. Fait que là, à cette heure, dans le fond, pour ce que je fais, j'enlève le drip tip, puis je drip par là. Je sais pas s'il est fait pour ça, mais on voit pas le coton, dans le fond. T'sais. Fait que c'est comme un petit peu chiant. Mais pour la saveur, pour toutes les autres choses dont je vous ai parlé, ben ça vaut peut-être un peu l'épine dans les foufounes que ça donne. À vous de juger, là. Mais, donc c'est ça. Je vais prendre le temps de regouiquer ça. Puis, je vous reviens. Puis, je vous donne mon appréciation globale totale. Alors, à tantôt. Rebonjour. Avec le Derringer, je sais pas trop, mais en tout cas, ce bébelle-là. Puis, c'est ça. On va vous prendre une coupe de vape en vous disant que on trouve pas pire. Personnellement, en single, puis monter, comme je vous l'ai montré là, en parallèle, j'aime beaucoup ça parce que c'est polyvalent. Je peux le mettre à 80, comme je peux le mettre à 20, puis ça va vaper encore bien. Probablement parce qu'il y a du 28 aussi, puis je sais pas. Mais en tout cas, ça vape super bien. J'apprécie aussi beaucoup la grosseur. Ça a bien de l'allure pour ce que c'est capable de pousser. C'est assez malade, là. Puis la saveur, comme je disais tantôt, même en single, c'est assez fou. Là, j'y pense. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Je suis quand même un peu chasseur de nuages. J'aime ça faire des nuages, mais j'aime bien les single coil, là. Je l'ai dit 20 fois, je répète tout le temps la même chose. Hein. Commencez à me connaître un peu. Mais quelqu'un qui veut chasser des nuages pour clencher les bébés dragons solides, ok, c'est bien simple. Le ring, là, si on l'enlève, le ring que je vous parlais tantôt, je l'enlève, puis je mets juste ça comme ça, ben, il y a pas mal plus d'airflow. Puis, ça fait vraiment une grosse différence, là. Mais là, en single, ça va être à chier, là. Semi-draillette, rien que pour vous autres, la gang.
Fait que, c'est ça, il y a vraiment plus d'airflow. Fait qu'en dual coil, là, des coils à point, en bas de point 2 de point 2 puis en bas, là, ben ça va d'après moi, parce que j'ai pas essayé. J'ai essayé au début point 3, je pense, quand je l'ai eu. Puis j'ai beaucoup apprécié la vape. Beaucoup, beaucoup. Pour faire des nuages, là, ça va très bien. Mais, comme ça, je préfère la saveur. Fait que là, je vais vous faire ce que je vous disais tantôt. Vous vu là, il n'y en a pas eu, mais c'est parce que je viens de le laver. Prendre une coupe de vape, là. En souhaitant qu'il y ait du jus partout là-dedans. Bon, là, il y a un petit peu de juice là, entre la partie ici. OK? Il y en a un petit peu, mais je ne sais pas si ça va le faire. Vu que ça le fait pas. C'est peut-être à la longue, peut-être qu'il le fera plus jamais, puis j'étais dans le champ. Ça m'arrive. Mais en tout cas, c'est ça. Là, en le remettant, dans le fond, par ici, par le bas, là, en bas, il y avait toujours du jus qui sortait. Fait que je l'enlevais plus. Parce que regardez dans le couvert, là, le juice, il s'en va sur le côté. Faut peut-être dripper. Remarque, si tu le pognes et tu le mets de même, peut-être que ça le fera pas. Ça va couler par le drip tip à la place. Je sais pas. En tout cas, c'est ça qui est ça. Fait que, bonne petite bébelle. C'est ça, c'est un dripper, hein. Il n'y a pas 46 000 affaires là-dessus à dire. À part que je l'apprécie beaucoup. Alors voilà. Je vous laisse là-dessus. Puis je vous dis à la prochaine. J'étais bien content de faire une petite vidéo pour vous autres. Puis je vais en faire d'autres dans pas long. C'est sûr. Je sais pas de quoi. Pas en tout. Aucune idée. Mais en tout cas, je voulais faire le Vapor Flask. Puis à 40 watts, ben, il pousse de même. Vous avez vu la vidéo tantôt, là? Ben, en tout cas, mettons, quelqu'un haze, je me fais des puffs qui ont un peu plus d'allure que ça d'habitude. Oh, il y a un peu de vapeur, regardez. Il s'est pété, là. Fait que c'est ça qui est ça. Là-dessus, bonne fin de soirée. Puis, oubliez pas, il faut clencher les bébés dragons. Excusez-moi, j'étais un petit peu veg à soir, mais ça me tentait de faire un review pareil, fait que je l'ai fait. Bye bye.